Bienvenue à cette 14e édition du Cabaret du Chahut, Histoire de cul, de l'association des chahuteuses. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà venues ? Oh, mais est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ? C'est génial, on a une belle majorité de nouvelles personnes. Donc je vais pouvoir de nouveau présenter qui sont les chahuteuses. Donc les chahuteuses est une association qui est sex-positive et donc féministe intersectionnelle. Donc ça veut dire quoi tout ça, tous ces grands mots ? Le sexe positif, ça veut pas dire youpi, on est les rois du cul et les reines du cul. On peut être sexpo et être asexuel. On peut être sexpo et kiffer sa vie en missionnaire. On peut être sexpo et faire du kink. On peut être sexpo et être mère, père, parent. Le sexpo, c'est avant tout une façon de décloisonner nos hontes, nos peurs et de questionner nos privilèges. Et le féminisme intersectionnel, c'est aussi cette façon de venir un peu se regarder pour ce que l'on est et pas pour ce qu'on attend de nous socialement. C'est réfléchir aussi à là où on aimerait être et considérer le chemin qui nous reste à parcourir entre la personne qu'on est et celle qu'on désire être. C'est aussi prendre conscience de notre place dans la société, de nos privilèges et de celles des autres, et de créer ensemble les ponts qui nous relient. Et avec les chahuteuses, on pense que c'est important de soutenir ces ponts entre les gens dans notre relation à nous-mêmes, mais aussi dans notre relation aux autres. Et c'est ce qu'on fait ici ce soir avec le Cabaret du Chahut, avec Histoire de cul, où des intervenants, intervenantes qui ne sont pas des professionnels, qui étaient assises dans cette salle-là, avant vous, se retrouvent sur scène à se raconter, à vous raconter un morceau de leur vie, un morceau de leur vie qui a pu les blesser, un morceau de leur vie qui a pu les faire grandir, un morceau de leur vie qu'on vient partager parce qu'on pense, on a vraiment cette croyance-là très forte, que c'est dans le partage qu'on peut grandir ensemble, individuellement, mais également socialement. Et c'est très très important pour nous de le faire aussi par rapport aux questions de relations et de sexualité, parce que ça participe de notre vie, de qui l'on est, et c'est même inscrit à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui définit que la vie sexuelle fait partie du bien-être. Donc avoir une vie sexuelle qui est épanouie, qui est riche, qui ressemble à celle qu'on a envie de vivre, qui est respectueuse des autres, qui s'inscrit dans le consentement, ça participe du bien-être global des personnes. Et c'est très très important de ne jamais perdre de vue que notre intime, c'est aussi des choses qui nous font grandir. Et notre intime, ce n'est pas que nos sexualités, ça en fait partie. Donc avec les chahuteuses, on porte cette vision-là et on essaye de la porter d'une façon qui est joyeuse, qui est ludique, qui se fait vraiment dans l'échange, dans le côté participatif, dans le côté exploratoire. Et pour ça, on a besoin aussi de vous. Les chahuteuses, c'est une association, c'est une structure qui est bénévole. Et pour ça, on a besoin aussi de personnes qui s'engagent et qui s'inscrivent sur le moyen, le court ou le long terme avec nous. Donc je profite aussi de ce moment de présentation pour vous lancer un appel et vous rappeler qu'en tant qu'association, on a aussi des adhésions. Donc n'hésitez pas à adhérer à notre association, c'est une façon assez simple de venir la soutenir, mais aussi de pouvoir vous engager à côté d'elle. On a notre AG annuel qui s'en vient le 18 novembre. Donc si vous êtes adhérent, adhérente aux chahuteuses, vous allez pouvoir participer de façon active à la suite aussi des chahuteuses, à ce qu'on va mettre en place pour 2023, 2024. Et on co-construit ensemble ces espaces. Le cabaret de ce soir, c'est la rencontre de quelqu'un qui a d'abord été bénévole ici. C'est la rencontre de deux amitiés, c'est la rencontre de tout un tas de monde qui font que cette scène existe. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous voulez que ces projets-là continuent à exister,
Et bien, on a besoin aussi de votre engagement auprès des chahuteuses pour que nous puissions, à notre tour, nous engager auprès de vous pour vous offrir le meilleur à chaque fois, à chaque soir, à chaque atelier, à chaque activité, à chaque soirée. Merci beaucoup. Et pour pouvoir amorcer ce nouveau cabaret, cette histoire de cul numéro 14, je vais laisser la parole sous peu à Claire Noël. Et avant ça, je vais vous faire un petit point de définition et de trigger warning et content warning. Petit point de définition, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que signifie le terme dyadique ? Ah, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dyadique ? Okay. Effectivement, dans dyadique, il y a la racine de dia qui veut dire en relation avec. Et quand on parle d'une personne dyadique, d'une personne qui est née et qu'on considère comme dyadique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Oui ? Une personne qui n'est pas intersexe, effectivement. Une personne dyadique, c'est une personne qui, à sa naissance, a une génitalité qui correspond à ce que médicalement on considère être la norme en termes de génitalité mâle ou de génitalité femelle. Donc à la naissance, on ne peut pas voir autre chose de toute façon, puisqu'il n'y a pas encore tout ce qui est secondaire, donc la poitrine, les hanches, etc. On ne peut pas tester les hormones directement, on ne fait pas de prise de sang au bébé. Non, on écarte les jambes, on regarde ce qu'il y a entre les jambes. Et si ça correspond aux attentes médicales de mâle ou de femelle, on va établir que c'est mâle ou que c'est femelle. Donc ça, c'est une personne dyadique, c'est quelqu'un qui va correspondre à cette attente médicale-là, à cette représentation médicale des génitalités mâles et femelles. Un petit point de connaissance, vous allez voir, ça va vous être utile dans le reste de la soirée. Au niveau des propos qui vont être tenus sur scène, bien entendu, on vous demande d'être dans une écoute active et empathique des personnes qui vont venir vous parler de leurs récits, de leurs petits bobos, de leurs grandes découvertes, de leurs surprises, de leurs fantasmes, de leur corps. Et on va vous parler ce soir de fantasmes un peu dérangeants, un peu troublants. On va vous parler aussi de la découverte de la contraception testiculaire. On va vous parler de génitalité, de mutilation génitale. On va vous parler d'empowerment. On va vous parler des croyances qui nous limitent et de comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça. On va vous parler avec nos mots, on va vous parler avec notre corps aussi, avec des performances et pas que de la parole. Et dans tout ça, vous êtes les bienvenus, vous aussi, dans tout ce que vous allez traverser, dans toutes les émotions qui vont être présentes, dans les histoires qui vont trouver des échos, dans les histoires qui vont trouver des histoires. Et pour vous soutenir également dans cette traversée, nous serons là, sur le côté, petites oreilles de chat, les félins-félines seront à votre disposition tout au long de la soirée, pendant l'entracte et pendant le temps de table ronde, pour venir vous apporter une écoute empathique et un soutien émotionnel si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à nous solliciter. Il est possible aussi qu'on passe vous voir, juste pour s'assurer que ça va, que vous pouvez continuer la traversée sans nous, ou qu'au contraire, vous avez besoin de prendre un petit temps de côté. Et c'est OK d'avoir besoin de ce temps-là. Donc, tout au long de la soirée, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de votre mieux, et de vous hydrater. On a un bar pour ça. Et on remercie la Bellevilloise de son accueil. C'est vraiment très, très précieux pour nous d'être dans ce lieu. On remercie la régie aussi, qui nous offre une scène admirable pour pouvoir partager toutes ces histoires avec vous ce soir. Et pour introduire notre story, j'invite sur scène, sous vos applaudissements, Claire Noël.